Salut, ici Maps! Aujourd'hui, c'est vous qui faites des recommandations lecture. Bonjour, donc je m'appelle France Fournier, j'ai 30 ans. Je suis originaire de Saint-Alphonse, un petit village en Gaspésie dans la baie des Chaleurs. Et aujourd'hui, je vous présente un de mes coups de cœur qui touche particulièrement à ma profession, c'est-à-dire enseignante au niveau primaire préscolaire. Il s'agit de 180 jours et des poussières, écrit par Julie Marcotte et publié aux éditions de Mortagne. Donc, si ça vous tente de connaître la réalité dans une classe, que ce soit au niveau des mignonneries faites par les élèves ou de leur vie et tourments, c'est vraiment très touchant et vous passerez par une gamme d'émotions indescriptibles, là, je pourrais dire. Là. Donc, bonne lecture! Bonjour, je suis lecture sur ordonnance. J'habite en France, plus précisément à Rouen. À l'initiative de MAPS, je souhaitais vous présenter ma lecture québécoise en cours. Il s'agit de Atouk, le dernier livre de Michel Jean paru aux éditions Libre Expression, que vous connaissez bien sûr tous. Bonjour, je m'appelle Sarah Houle, je suis dans la région de la Montérégie, j'ai 41 ans et le livre québécois mon préféré, c'est Manikanetich de Naomi Fontaine. On pourrait considérer que Naomi Fontaine n'est pas québécoise, mais moi je considère qu'elle est québécoise. Elle est aussi autochtone, ce qui est très important, mais elle est québécoise, selon moi. Mais c'est elle qui pourrait préciser son identité. C'est l'histoire d'une enseignante qui retourne ou qui arrive dans une réserve pour enseigner à des jeunes autochtones, adolescents. Donc, c'est ça, c'est une super belle histoire. C'est super bien écrit, j'étais vraiment impressionnée par la qualité de l'écriture, des formulations qui touchent. Elle arrive à toucher avec des mots vraiment qui vont droit au cœur. Je vais lire un extrait. Il était impensable que je me résolve à n'enseigner que la grammaire, ses multiples règles incongrues et la cédille qui fait qu'une lettre s'adoucit. Je leur apprendrai le monde, et comment on le regarde, et comment on l'aime, et comment on défait cette clôture désuète et immobile qu'est la réserve, que l'on appelle une communauté que pour s'adoucir le cœur. Bon, ça c'est au tout début du livre, là. Ça va progresser, elle va évoluer dans son raisonnement, si on veut. Mais c'est ça, c'est vraiment un excellent livre, puis je le recommande à tout le monde. Les auteurs autochtones, on devrait les lire vraiment plus. Leurs voix sont importantes. Merci. Moi, c'est Sylvie Ouellette. J'ai décidé de vous présenter Louise Tremblay-Dessiandre, qui écrit depuis au moins 20 ans. Son livre, c'est Place des Érables, et ça parle de Kékaïé qui, avec son fils et son petit-fils, opère dans un quartier fictif de Montréal. Salut, moi c'est Stéphanie, je suis de Montréal et le livre québécois que je veux présenter, c'est Charles le Téméraire de Yves Beauchemin. Salut, je m'appelle Cindy, j'ai 39 ans, j'habite sur la rive sud de Québec et un de mes livres québécois préférés à vie, c'est Annabelle de Marie Laberge. J'ai publié, moi j'ai l'édition Boréal Compact. On est avec un personnage principal âgé de 13 ans, donc on va vivre l'adolescence avec elle, les difficultés d'avoir des parents récemment divorcés. On va avoir le sujet de la maladie mentale aussi dans ce livre. Bref, un livre que j'ai adoré, un gros coup de cœur pour moi. Bye! Bonjour, je m'appelle Christina et je demeure dans la grande région de Montréal. Et pour mon coup de cœur bleu, je vous présente le livre de Mylène Gilbert-Dumas qui est L'escapade sans retour de Sophie Parent. Sophie Parent étant une mère qui ne se sent pas du tout appréciée à sa juste valeur par son mari et ses enfants. C'est une femme qui n'est vraiment pas rebelle, mais qui une nuit va décider de tout quitter. Bonjour, mon nom c'est Joanne, je suis enseignante en première année et j'aime beaucoup lire des histoires à mes élèves. La collection que je vais vous présenter aujourd'hui a été écrite par André Poulain. C'est une autrice qui vit dans ma région en Outaouais, elle habite à Elmer. Alors c'est les histoires de Babette, qui est une petite fille très coquine. Et il lui arrive un paquet d'aventures. Les élèves se reconnaissent dans ces personnages. C'est très drôle. J'adore les raconter. À chaque année, je les raconte. Mon préféré, juste rapidement, ce sont les cacahuètes de Babette, où elle organise des concours pour gagner des chocolats pop-pop. Je vous le recommande, très bon. Merci beaucoup. Bonjour.
Bonjour, je m'appelle Lauriane et j'habite Laval. Ma suggestion de lecture pour cet été est le livre Case départ de la série Cargo, Ramélie Lebeau. Cargo, c'est l'histoire d'Elena Castel, une pilote de vaisseau de transport qui vit plein de péripéties dans l'espace. Donc, si vous aimez l'action, c'est un excellent livre, il ne faut pas passer à côté. Bonne lecture! Bonjour tout le monde, je m'appelle Sylvain Desmentis, je suis de Montréal et le livre que je veux vous recommander, c'est Paradis clé en main de Nelly Arcan, parce que Nelly Arcan est probablement une des autrices les plus importantes du Québec, mais aussi parce que Paradis clé en main, premièrement, il est vraiment touchant, il est vraiment important pour la littérature québécoise, mais c'est aussi son plus accessible. Donc si vous n'avez jamais lu Nelly Arcan, c'est une excellente porte d'entrée, et si vous l'avez déjà lu, ça vaut la peine de le relire. Avant de terminer cette vidéo, je dois vous remercier beaucoup pour l'avoir regardé, mais je remercie aussi les personnes qui m'ont envoyé leurs vidéos. Ça prend beaucoup de courage, ça prend un petit peu de guts pour se lancer, pour se filmer, et à chaque fois que je recevais une vidéo, j'étais remplie de gratitude. Je vous regardais puis j'étais comme tellement contente que vous embarquiez dans ma folie. N'hésitez pas à me dire si vous aimeriez qu'on fasse une deuxième édition l'année prochaine. En tout cas, moi j'ai vraiment beaucoup aimé vous regarder et écouter vos suggestions. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos assez fréquemment dans une semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous inscrire à ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.